Donc l'espace Grand Narbonne-Razembo, c'est un bâtiment qui est en plein cœur du quartier Razembo, donc le quartier est de la politique de la ville, en gestion par le Grand Narbonne, donc par le service politique de la ville, où il y a plusieurs acteurs et actrices, où il y a une offre riche. En premier, on va parler de cet espace numérique qui a été initié par la Fondation Orange et en partenariat avec CIDFF. Qu'est-ce qu'on fait alors là? Cliquez sur le petit triangle noir et après on appuie sur Entrée. Et quand on fait Entrée, en fait, il fait un nouveau paragraphe. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément eu d'expérience avec un ordinateur ou quoi que ce soit, qui ont des appréhensions, qui ont peur, etc. Donc dans un premier temps, c'est histoire de les habituer à manipuler l'engin sans avoir peur. Le mardi, c'est plus des cours formels où il va nous apprendre à utiliser des logiciels LibreOffice ou des tableurs, tout ce qu'il y a à utiliser dans LibreOffice. Après, le jeudi, c'est plus si on a des questions sur des choses qu'on ne sait pas utiliser ou voilà. Je vais adapter mon parcours, mes ateliers, etc. en fonction des demandes des différentes personnes. Et moi qui voulais faire une remise à niveau, parce que je sors d'un bac pro il y a 25 ans, c'est pas du tout le même matériel, c'est pas du tout les mêmes logiciels. Ça fait du bien, c'est facile, ça va vite. Le traitement de texte, je découvre de nouveaux outils qui sont hyper efficaces et hyper rapides et faciles. Et donc ça me permet donc de faire des courriers. J'ai même saisi une administration, j'envoie des mails. Bureautique, recherche sur internet, les différentes démarches. Et selon les demandes, on peut aller un peu plus loin, par exemple la conception de site internet. Donc j'assure le jeudi après-midi des permanences emploi, formation, orientation. Et donc je travaille avec Freddy Sakanga qui anime l'atelier numérique. Donc on travaille en partenariat, c'est-à-dire que moi je suis plus axée sur l'accès aux droits, emploi. On va sur les sites Pôle emploi, CAF, mettre le CV en forme. Et puis après, ils apprennent de manière autonome avec Freddy, où lui apporte la technicité du langage numérique. Il y a des personnes qui passent parce qu'ils vont avoir besoin justement de se connecter à la CAF ou à Pôle emploi, bien souvent c'est Pôle emploi, ou d'autres tâches administratives. Au niveau de la CAF, qu'il y a un souci de papier, on le fait direct sur internet, on envoie l'email, on la répond de suite, on peut scanner les documents. Se dire que c'est accessible, voilà, c'est rendre accessible le numérique à des gens qui ont des difficultés. C'est plus que l'apprentissage, hein. Des fois c'est la lecture, la compréhension, l'acquisition de la langue française, hein. On a eu des gens qui sont loin d'avoir tout ça, donc, et de se dire que l'informatique, c'est possible pour tout le monde. Moi j'ai vu beaucoup là, ils ne savent pas ni lire ni écrire, mais avec juste le visuel, les commandes visuelles, ils arrivent à se débrouiller, à faire des documents, des lettres, ils arrivent au niveau de l'expression orale et tout, ça les aide vachement. Donc le numérique, c'est un prétexte. Effectivement, on leur apprend d'utiliser l'outil informatique, mais aussi le but, ça sera l'insertion socio-professionnelle, l'accompagnement des femmes, et puis aussi le bien-être. Remettez-le. Là, vous avez annulé du coup. Ça me permet une discipline, je le reconnais, une discipline, finalement de se sentir bien entouré, et comme si j'étais un peu dans du scolaire, et ça me fait énormément de bien. Et puis c'est aussi, les échanges se font aussi sur, ah bah tiens, toi tu sais comment on surfe sur tel site, moi je ne sais pas trop, est-ce que tu peux m'aider? Enfin voilà, je sais que le lien social se crée via le numérique. Oui, là, voilà. Tu vois, là, les centimètres, là. La flèche, c'est pour monter, un centimètre pour la largeur. Vas-y, clique une fois dessus. Et chacun, quand il vient ici, il laisse ses problèmes de côté, que ce soit familial, financier ou des situations personnelles. Ici, il laisse tout derrière la porte et il rentre le cerveau zen, quoi, pour passer un moment en paix, quoi, tranquille. On rencontre de nouvelles personnes, on sort de chez soi, c'est un lieu de rencontre ici, donc c'est vrai qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés assis sur son canapé, hein, on va dire. Si, c'est bien cet assaut, enfin, ce qu'ils ont mis en route, ça va. J'espère que ça va durer. Au-delà de cette maison digitale, il y a aussi les services du Grand Narbonne qui accueillent tous les jours, orientent et accompagnent le public sur le numérique, mais aussi au quotidien.